Alors, le cancer, on dit que c'est un rapport de conflit intérieur. Et par conséquent, les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, les personnes qui ont des problèmes intérieurs vont vers l'extérieur. L'addiction crée de la sociabilité. Et celui qui n'a pas d'addiction est moins sociable que celui qui a des addictions. Addictions de toutes sortes, dépendantes de toutes sortes. Et celui qui n'a pas d'addiction, c'est qu'il a un équilibre intérieur supérieur. Il est plus autonome. Et donc peut-être il attrapera moins le cancer, il déclenchera moins en lui-même le cancer que quelqu'un qui va vers l'extérieur, qui est aliéné d'une certaine manière. Vous savez que je suis intéressé par la psychologie adamique. Comment reconnaît-on le personnage adamique? Justement par le fait parce que le personnage adamique doit être distingué, c'est le troisième personnage, le personnage adamique. Ce n'est ni l'homme ordinaire, ni la femme ordinaire. Nous avons un système ternaire dans notre société, qui correspond d'ailleurs aux trois classes, aux trois castes. Il y a un paradoxe, effectivement. Pourquoi il y a trois castes alors qu'il n'y a que deux sexes? Eh bien, c'est parce que, justement, il y a le sexe masculin, le sexe féminin, et puis il y a l'androgyne, d'une certaine manière. Et c'est ça qui explique qu'il y a trois castes. Par conséquent, de même que Dieu, le Dieu dans la Bible, il est androgyne, et puis il y a à côté, si on veut. Donc, celui qui a un fonctionnement harmonieux intérieurement, celui qui est à l'écoute de lui-même, celui qui s'entend avec lui-même, ce que j'appelle l'alter-égoïsme, c'est-à-dire l'alter-égocentrisme, qui forme une unité en lui-même, une cohérence intérieure, ce qui d'ailleurs le conduit à repérer facilement les incohérences et les bricolages. Parce que toute forme d'aliénation est un bricolage, quelque part. C'est une forme d'amalgame. Le couple intérieur a une cohérence et a une proximité, une intimité que n'a pas le couple extérieur, entre l'homme et la femme. Et donc, d'ailleurs, un personnage adamique qui va avec une femme, c'est un ménage à trois. Et souvent, il y a quelque chose dans le personnage adamique qui tend à rejeter la femme comme un élément inutile, comme un élément rajouté. Et quelque part, la présence d'un troisième facteur chez l'homme adamique, est un élément de perturbation. Alors, est-ce que ça peut créer du cancer? Je ne sais pas. Il y a la pathologie qui peut jouer là-dessus. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut repérer parmi nous les personnages adamiques. Jésus était un personnage adamique, en tout cas, il a incarné le personnage adamique, et il y a certainement beaucoup de Jésus parmi nous, quelque part. Les grands génies, par exemple, sont certainement des personnages adamiques. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est celui qui ne dépend de personne d'autre. Ce n'est pas simplement une situation juridique, ça doit être une réalité psychologique. Le Seigneur, c'est celui qui a une dualité en lui-même, qui se suffit à lui-même. Alors que l'esclave, c'est celui qui, de toute façon, est dépendant. Il ne peut pas fonctionner sans un élément extérieur. Il a besoin de l'aliénation pour exister.